Bonjour, bonjour et Bonjour. bienvenue. Merci de vous être connectés à ce webinaire de présentation de l'édition 2026 de l'appel à projet de Calivi. Donc, je suis Anaïs Ettori, chargée de projet prévention sociale chez Calivi et accompagnée cette année par un visage que vous connaissez peut-être, qui assurera mon remplacement pendant quelques mois. Je te laisse la parole, À Marie. tous. Je suis Marion Nicole. Comme l'a précédemment dit donc, ma collègue Anaïs, je vais être donc en remplacement sur l'appel à projet, quand je suis également chargée de projet en prévention sociale. Et donc, je reprendrai cette édition, appel à projet 2026, et serai en charge donc de vos dossiers. Et donc, vous êtes entre de bonnes mains, puisque Mario connaît bien l'appel à projet pour y avoir déjà travaillé. Pour vous faire participer dès maintenant et puis pour avoir un peu une idée de voilà, votre connaissance de l'appel à projet, on voulait vous faire un petit sondage pour savoir si vous avez déjà candidaté à l'appel à projet. Donc, ça va apparaître sur votre droite. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter le chat du coup participant. On va s'appuyer sur ça pour pouvoir répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas au fil de l'eau de la présentation à alimenter le chat de vos questions et puis on aura 2 temps de réponse à la fin de chacune des parties. Donc on va d'abord aborder les critères de l'appel à projet de façon un peu classique, donc pour ceux qui connaîtraient déjà. Et puis après faire plutôt un focus sur l'édition 2026. Donc à chaque fois, on prendra le temps de répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire au fur et à mesure pour qu'on ait le temps de les voir et d'y répondre. De façon technique, il y aura aussi le replay et puis le PowerPoint qui vous seront diffusés. Et puis, ben, on part sur une présentation d'à peu près 40 minutes. Voilà, après, c'est bien sûr modulable en fonction de vos questions. On prendra bien sûr le temps d'y répondre. Donc, je vois que le sondage est encore en ligne, mais pour l'instant, vous êtes plutôt majoritaire à avoir déjà candidaté à l'appel à projet. Donc, des connaisseurs, on pourra aller vite peut-être sur certaines parties. Je pense qu'on peut commencer. Et alors là, en commençant par quelque chose que vous maîtrisez certainement, la présentation de Calivi. Donc, c'est le groupement des caisses de retraite de notre région Bourgogne-Franche-Comté, donc qui mutualise l'action sanitaire et sociale entre la CARSAT, les MSA de Bourgogne et de Franche-Comté, et puis depuis 2024, l'Agirc-Arrco. Donc on est sur une 12e édition cette année, donc un appel à projet qui perdure, mais qui évolue aussi, puisque désormais baptisé les porteurs de liens. Voilà, l'idée c'était vraiment de mettre en valeur votre travail de porteur de projet. Donc c'est une nouvelle identité, mais une continuité depuis 12 ans sur la thématique donc de la rupture de l'isolement des seniors. Et donc pour cette édition, on soutiendra de nouveau des projets pour l'année civile 2026. Donc les subventions pourront être dépensées sur cette année, l'année prochaine, enfin cette année 2026. Ensuite, nous allons donc passer aux critères. On va commencer par les critères incontournables, c'est-à-dire que si votre projet ne répond pas à ces critères, il sera automatiquement rejeté. Alors, tout d'abord, nous cherchons un public retraité et autonome, tout simplement parce que ce sont le public voilà, des caisses de retraite. Il faut que dans votre projet, ce public compose 50% de vos bénéficiaires à minima. On ne financera que voilà, cette part du public de votre projet. Par exemple, si vous avez un projet en intergénérationnel, pour faire simple, si vous avez 50% de GIR 5-6 et 50% de public jeune, on ne financera que le public GIR 5-6. Ensuite, nous voulons des personnes isolées, car le but est donc de lutter contre l'isolement social. Vous avez à votre droite une petite définition de l'isolement.
l'isolement social est la situation dans laquelle se trouve la personne qui, du fait de relations durablement insuffisantes dans leur nombre ou leur qualité, est en situation de souffrance et de danger. Donc, nous insistons sur l'isolement social afin de ne pas notamment le confondre avec l'isolement géographique, par exemple, qui est très similaire, mais n'est pas forcément corrélé à l'isolement social. Vous pouvez habiter dans une grande ville et être isolé. Nous cherchons dans votre projet une dimension collective et régulière. Donc, une dimension collective, c'est se retrouver à plusieurs, faire partie d'un groupe. Nous ne voulons pas d'accompagnement individuel, sauf si c'est un pan de votre projet qui amène à des ateliers collectifs. Si ça fait partie, par exemple, d'un moyen de repérage. Le cœur du projet, lui, doit vraiment être constitué d'un atelier, d'un volet en collectif. Également, sur la dimension régulière, nous ne voulons pas de projet dit one-shot, donc comme un événement ou un projet qui ferait venir un senior qu'une seule fois. On veut vraiment que vous les fassiez venir régulièrement. Et nous, ce qu'on appelle régulièrement, c'est au moins une rencontre mensuelle, au moins une fois par mois. Le but, évidemment, c'est d'encourager donc les seniors isolés à rejoindre régulièrement un groupe et à participer avec plaisir. Ensuite, nous allons aborder les critères d'éligibilité. Donc, un projet éligible doit être à prévention de l'isolement social et non à prévention santé. Donc, nous ne voulons pas, par exemple, pas de nutrition, pas de sport santé, ou pas de projet dont le but est d'améliorer la santé des seniors. Voilà, parce que Calivi finance déjà ce type de projet dans son offre de prévention. Ensuite, nous voulons un projet spécifique. Nous ne voulons pas un programme d'activités diverses ou habituelles de votre structure. Le projet doit vraiment être, on va dire, pensé à part entière. Il doit être unique dans sa réflexion. Il faut qu'il y ait une suite logique, il faut qu'il y ait un fil conducteur tout le long de la durée de votre projet. Entre les différents volets de votre projet, il faut vraiment cette ligne conductrice qui soit pensée sous forme de parcours, qui ait du sens entre les activités de votre projet. Ensuite, nous ne voulons pas non plus de projet habituel à vos structures. C'est-à-dire que le projet doit commencer au 1er janvier 2026 et se finir au 31 décembre 2026. Évidemment, c'est un intervalle. Votre projet n'est pas obligé de commencer au 1er janvier, mais doit se situer entre ces deux dates. Nous ne voulons pas de projet qui commence avant. De même, des projets habituels de vos structures que vous avez possiblement déjà mis en place des années précédentes, voilà, nous ne financerons pas. Il y a juste une petite exception sur les renouvellements dont nous allons parler tout à l'heure. Et c'est sous condition. Enfin, il y a des thématiques que nous n'acceptons pas dans les projets, donc pas de projet numérique. Nous ne finançons pas non plus de formation de professionnels, mais la formation de bénévoles est possible. Et nous ne finançons pas d'aide technique ou d'aide individuelle. Vous avez donc plus de détails dans le règlement de l'appel à projet, dont vous pouvez trouver le lien à votre droite dans le chat. Parfait, merci Marion. Et on va juste terminer avec sur les critères vraiment de base de l'appel à projet avec les règles budgétaires. Donc c'est vrai que ça appelle souvent des questions. Donc ça répond à ce que vient de vous décrire Marion sur les dépenses. La subvention peut couvrir les dépenses qui sont liées au projet déposé, donc le projet étant une action supplémentaire pour votre structure et donc tout ce qui est affilié pour mettre en place ce projet spécifique. Donc ça peut être des temps salariés pour le repérage, l'animation, la coordination, mais uniquement si vous avez une embauche spécifique ou si il y a
un temps salarié qui vient en renfort pour se dédier à ce projet. Il peut évidemment aussi avoir le recours à un prestataire pour assurer l'animation de ce projet spécifique. Et après, on est sur les dépenses de petits matériels, déplacements, etc. Pour faire le pendant avec ce qui n'est pas éligible, c'est plutôt, enfin voilà, on est sur un refus des dépenses d'investissement. Sur les règles budgétaires aussi, donc là c'est les règles de l'action sociale qui permettent pas un financement à 100% du projet. Donc on attend vraiment un cofinancement ou un autofinancement pour valoriser la participation de votre structure dans le budget total du projet. En regard, on est vraiment vigilant pendant l'instruction à qu'il n'y ait pas de double financement en fait auprès des autres financeurs, donc que ce soit les commissions des financeurs ou alors les membres de Calivi, donc CARSAT, MSA et GIRCARCO, puisqu'ils financent l'appel à projet, ils peuvent pas, ces structures peuvent pas par ailleurs prendre en charge via leur propre politique d'action sociale votre projet. Donc ça, on est vigilant là-dessus et on communique là-dessus. On vous a mis une petite attention alors au coût moyen par bénéficiaire. Donc, on n'a pas de seuil ou de critères vraiment restrictifs sur ça, mais c'était vraiment pour vous informer que nous, on est attentifs à cet indicateur-là. Et donc, si vous voulez vous amuser dans la construction budgétaire et faire ce petit calcul, voilà. C'est souvent intéressant de se rendre compte de rapporter le coût de l'action au nombre de bénéficiaires. Nombre de bénéficiaires, donc comme le disait Marion, qui nous concerne sur le public retraité isolé. Sur le renouvellement, donc Marion vous faisait un petit appel tout à l'heure. En effet, on peut financer à nouveau un projet qu'on a déjà soutenu, donc uniquement en 2025. Pour les habitués, on était plutôt sur des renouvellements sur 2 ans, mais là cette année, on a recentré sur des renouvellements uniquement sur 2025, et à condition qu'il y ait un nouveau territoire et ou un nouveau public. L'idée, c'est vraiment de toujours s'adresser à un nouveau public d'isolés, toujours aller chercher de nouvelles personnes chaque année, même si voilà, on sait qu'il peut y avoir un noyau dur, un groupe qui reste, mais démontrer l'effort pour aller pas s'appuyer que sur les habitués entre guillemets et avoir une recherche de nouveaux isolés. Et bien sûr, donc avec un bilan positif si l'action a bien marché sur l'année 2025. Donc voilà pour les règles budgétaires, en espérant avoir été clair, mais n'hésitez pas si vous avez besoin de précision donc en posant vos questions. On a juste une dernière slide avant de pouvoir y répondre. Et donc on voulait conclure cette partie sur les évolutions qui concernent les commissions des financeurs. Donc c'est vrai que c'est une évolution importante là sur cette édition. Donc on va bien sûr maintenir une collaboration étroite avec les commissions des financeurs en communiquant sur vos dossiers et en échangeant sur les projets financés donc de part et d'autre par chacune de nos structures. L'évolution consiste surtout concernant la transmission de votre projet. Donc, il se fera uniquement si la commission des financeurs nous le demande. Donc, on a pour ça intégré dans le dossier de candidature une coche d'acceptation qui nous permet de pouvoir transférer les informations qui concernent notre projet à la commission des financeurs, mais voilà, sur sa demande. Donc, le changement, c'est vraiment que cette année, Calivi va fonctionner en interne uniquement avec une instruction selon nos critères, une notification et une convention qui concerneront uniquement donc notre subvention, et puis le suivi de votre projet jusqu'au bilan final uniquement par Calivi. Donc voilà pour ce grand changement par rapport au fonctionnement même de l'appel à projet. Après, si vous avez des questions concernant cette relation avec les commissions des financeurs, on pourra l'aborder durant l'entretien, donc qui fait partie de la préinscription obligatoire, puisqu'il y a encore quelques disparités par département, donc on pourra vraiment adapter notre discours à votre cas de figure et à votre département en fonction de votre situation.
Et donc sur ce point-là, un petit peu technique aussi, Mmh. on va prendre le temps de lire quelques questions. Alors, je peux donc lire la première question de Rabia K. Bonjour, mensuellement, sur combien de mois minimum? Alors, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment une dimension régulière. Donc, si c'est, imaginons, sur 2 mois, ça fait vraiment que 2 rencontres et on n'estime pas que c'est, voilà, quelque chose de régulier. C'est vraiment alors évidemment selon le projet, mais c'est vraiment une dimension régulière. Donc si, imaginons que vous répartissez, des séances, allez, on va dire, 6 séances 6 séances, toutes les semaines, ça fait entre guillemets «beaucoup», mais si vous pouvez aussi répartir 6 séances, sur 6 mois. Voilà, on veut vraiment une régularité, Mmh. mais c'est vrai que plus, l'espacement est grand, plus il faudra penser à un nombre un peu plus conséquent de séances afin de répondre à ce critère de régularité. Mmh. Voilà. Oui, c'est vrai que l'idée, enfin, c'est vrai que si vous proposez, comme tu disais, quelque chose de mensuel, mais sur un mois ou 2, on est plus Oui, proche de l'événement que du c'est projet, ça. régulier. Donc voilà, l'idée c'est après on a des projets qui se déroulent uniquement sur l'été, par exemple, donc où Mmh. la période est plus courte sur l'année, mais qui proposent, une régularité, plutôt Vraiment très hebdomadaire concentré, ou sur voilà. 15 Mmh. voilà. Après c'est à vous de voir, comment vous pouvez vous organiser. Mmh. Ensuite sur le cofinancement, peut-on demander un cofinancement dans le cadre de l'appel à projet à la CFPPA? Donc, évidemment, vous pourrez, dans votre budget total, demander, enfin, afficher le fait que vous allez, demander un cofinancement à la commission des financeurs de votre département. Après, donc ce que je disais, le changement, c'est que nous, on échangera sur les dossiers qui ont candidaté à l'appel à projet, mais on n'aura pas forcément de proposition de cofinancement puisque ce sera à la demande de la commission des financeurs. Donc après, on pourra plutôt rentrer dans le détail, comme je disais en entretien, mais l'idée c'est de d'afficher tous vos cofinanceurs dans le budget total. Et après, par contre, la convention et la subvention ne sera que de la part de Calivi pour cette année. J'espère avoir été claire. Mais c'est vrai que c'est compliqué et puis, c'est comme je le disais, ça dépendra aussi des départements, donc Mmh. on pourra aussi en reparler. Ensuite, Maïté D nous demande si la participation financière, est possible enfin, la partition financière des bénéficiaires est possible. Alors évidemment, elle est possible. Évidemment, faites attention, notamment, puisque l'appel à projet a pour but d'aller chercher des personnes isolées. Si vous mettez une participation financière trop élevée, voilà, ce ne sera pas, attractif pour ces personnes. Déjà que c'est un public assez difficile, à repérer et à Mmh. ramener sur des ateliers. Voilà, c'est une participation financière des bénéficiaires est évidemment possible. Évidemment, faire attention, aussi au montant et que, ce soit également justifié par rapport, à votre projet. Après, si vous voulez un exemple, si vous parlez, par exemple, d'une adhésion à un centre social ou à un atelier, comme, ça arrive souvent, dans les projets, c'est possible. Si c'est à hauteur de 2 €, 5 €, faut que ce soit justifié et que vous le précisez bien dans votre dossier. Mais en effet, c'est possible. Parfait. Et Mmh. donc après, pour l'ordre d'idée sur le coût moyen par bénéficiaire, bah, c'est toujours, c'est vrai le pendant, enfin que vous aimeriez avoir, mais c'est difficile pour nous puisqu'en fait, ça dépend vraiment de Mmh. l'organisation de l'action. Il y a des actions qui s'appuient beaucoup sur enfin voilà, un repérage individuel qui peut du coup avoir engendrer plus de coûts. Enfin, l'organisation de l'action ne permet pas de lisser un coût moyen par bénéficiaire, mais c'était simplement pour vous dire qu'on avait voilà cette attention à rapporter le budget de votre projet au nombre de personnes touchées et voilà, essayer de faire le calcul pour se rendre compte de combien le projet
coûte entre guillemets, même si c'est pas l'unique critère, je vous rassure, par rapport voilà, au budget. Et ensuite, Alicia nous demande encore donc une précision, donc c'est que vraiment ce fonctionnement est... Je vais peut-être reprendre sur la CFPPA. Cela veut-il dire qu'on ne dépose pas notre projet auprès de la CFPPA? Le dépôt des dossiers étant prévu le 26 septembre. Alors, je ne sais pas dans quel département vous êtes, mais en effet, ça veut dire que sur nos calendriers, et donc c'est pour ça qu'on a évolué aussi, on n'est pas raccord. Moi, je vous encourage à déposer votre dossier auprès de la CFPPA parce que du coup, l'évolution majeure, c'est que on pourra transférer votre dossier si la CFPPA le demande, mais en tout cas, toutes les candidatures à l'appel à projet de Calivi ne recevront qu'une notification de la part de Calivi. Donc en fait, vous n'aurez que la subvention Calivi sur cet appel à projet, pour rendre les choses claires, j'espère. Voilà, votre candidature vaut pour un financement Calivi cette année sur 2026. J'espère que c'est plus clair dit comme ça. Après, sans voilà qu'il y ait... donc vous êtes sur le 71, ok. Sans qu'il y ait d'impossibilité que votre dossier puisse intéresser la CFPPA et que du coup elle le récupère en nous le demandant, mais il n'y a plus de garantie de passation de dossier puisque ça se fait à la demande de chacune des commissions. Voilà. Et puis, je voulais juste rebondir ensuite sur le commentaire de Sonia E, qui demande si la question de Rabia peut faire référence à la période de l'été où les salariés sont souvent en congé et qu'il peut y avoir une interruption. Alors évidemment, on sait que cette période est assez propice pour on va dire un certain vide, notamment dans les ateliers. Et évidemment, s'il y a un manque de salariés à cette période-là, puisque départ en congé, ce n'est pas grave s'il y a une petite interruption dans le cours du projet. Surtout si votre projet est sur l'année, si ça commence en janvier ou en février et que ça se termine à la fin de l'année, une interruption estivale, voilà, n'est pas du tout, n'est pas grave du tout. Super. Alors après, pour le Jura, les dossiers CFPPA sont à cheval sur 2 années, de septembre 2025 à mars 2026. Comment ajuster nos budgets prévisionnels par rapport au nôtre qui est en année civile? Eh bien, je vous encourage à vous rapprocher de la CFPPA du Jura. Après, sur le budget Calivi, donc on est bien sur une année civile de 2026. Et si vous avez donc peut-être la question porte sur les cofinancements que vous pouvez avancer sur 2026, vous pourriez mettre en avant un prorata peut-être de janvier à mars 2026 avec la subvention que vous aviez obtenue pour le Jura. Si c'était votre question, je vous avoue que c'est plutôt côté CFPPA, mon sens de lecture, mais par rapport au vôtre. Oui, donc si vous voulez montrer un cofinancement obtenu, vous pouvez faire un prorata de janvier à mars par rapport à la subvention totale que vous avez eue. En espérant que ça vous aide. Alors, nous voyons plus de questions pour l'instant. Nous pouvons passer à la suite. Oui, puis n'hésitez pas si vous avez d'autres Oui, bien sûr. questions qui vous reviennent. Donc, nous reprenons cette fois-ci sur cette édition de l'appel à projet 2026. Cette année, donc comme vous l'avez sûrement vu, le thème est les saveurs du vivre ensemble. Donc, comme vous savez, le repas, c'est une occasion de se retrouver. C'est un sujet qui nous parle à tous, c'est un sujet qui fédère, surtout en France, un pays de la gastronomie, et surtout en Bourgogne-Franche-Comté avec nos nombreuses spécialités locales. Et évidemment, c'est aussi un argument pour inciter les seniors pour se rassembler en collectif. Donc, on a quelques exemples de projets qui peuvent rentrer dans cette thématique, donc des ateliers cuisine, des repas partagés, des découvertes gourmandes, des ateliers potagers, etc. Tout ce qui touche en fait
au bien manger au sens social du terme. Parce que je vous le rappelle, nous ne voulons pas de projet à prévention santé, c'est-à-dire que concernant cette thématique, nous ne voulons pas de projet nutrition. Donc des projets qui ont pour but de faire venir des diététiciens, des diététiciennes pour expliquer comment bien manger au sens nutritif. Voilà, ce n'est vraiment pas ce qu'on cherche et de toute façon, on ne financera pas. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment autour du repas, rassemblé autour du repas. Cette thématique, évidemment, elle sert de guide pour vous inspirer dans vos projets, mais nous sommes ouverts à toute autre idée. Ensuite, nous allons passer au calendrier de l'appel à projet. Donc, également, comme vous avez pu le voir, l'appel à projet a été lancé donc, le 8 septembre. Ensuite, les 15 et 19 septembre, voilà, les webinaires consacrés à l'explication donc, de cette édition. Donc, aujourd'hui, celui du 19. Vous aurez évidemment un replay. Ensuite, donc, écoutez bien, c'est très important, le 17 octobre. C'est la fin des rendez-vous pour les entretiens conseils. Donc, les entretiens conseils, c'est un échange que nous allons avoir donc, entre nous, instructrices, et vous, pour votre projet, suite à votre préinscription sur la plateforme. Voilà. Et voilà, le 17 octobre est vraiment la date limite pour prendre rendez-vous pour un entretien qui est donc obligatoire. Après, c'est trop tard. Donc, voilà, essayez de ne pas trop prendre de temps voilà, sur cette partie de l'appel à projet. Nous vous invitons évidemment aussi à vous abonner à la newsletter Lien Senior pour recevoir tous les rappels et toutes les infos concernant l'appel à projet, dont on vous donnera le lien à la fin de notre présentation. Ensuite, le 31 octobre, c'est la fin de l'appel à projet. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus ni modifier, ni reprendre votre dossier sur la plateforme. C'est-à-dire que si vous n'avez pas validé votre projet à cette date, vous ne pourrez plus le valider. Et si vous avez d'autres modifications à faire, voilà, vous ne pourrez plus non plus. Donc, nous vous invitons vraiment à prendre rendez-vous dès que possible, à commencer votre préinscription dès que possible pour avoir votre pré-entretien, votre échange de préinscription et pouvoir par la suite avoir plus de temps pour compléter votre dossier jusqu'au 31 octobre. Ensuite, en fin d'année, nous instruirons donc les projets. Et sur le début de l'année 2026, donc durant le premier trimestre, vous aurez l'avis final décidé donc, par la commission d'attribution, savoir si votre projet a été retenu ou non pour un financement. Alors attention, je sais que certains projets peuvent commencer dès le début de l'année, au 1er janvier, mais il ne faudra pas vous inquiéter si vous ne recevez pas la notification dès le début de l'année. En général, tout le temps de la procédure fait que cette notification arrive aux alentours de mars-avril de l'année. Donc, voilà, pour les projets qui commencent avant, ne vous attendez pas forcément à une notification dès le début de l'année. Pour les projets aussi qui seront retenus au premier trimestre 2026, nous vous contacterons et nous vous proposerons un webinaire d'accompagnement, notamment concernant les attentes liées à la convention. Parfait. Et donc, pour rentrer plus dans le détail donc, de ces étapes pour candidater, donc Marion vous le disait, on a la préinscription avec entretien, donc qui est une étape obligatoire depuis maintenant 2 ans. Tout se fait sur notre plateforme de candidature, donc dont on vous a remis l'adresse ici. La préinscription, c'est vrai, enfin ça consiste donc en un court formulaire et en ce fameux entretien conseil que vous pouvez prendre jusqu'au 17 octobre. L'objectif, c'était vraiment pour nous de mieux comprendre votre projet, de pouvoir en échanger, poser des questions en direct et vous alerter sur l'éligibilité. C'est vraiment pour faire un premier
une première alerte sur le fait que vous êtes bien parti dans quelque chose qui correspond à notre cahier des charges. Ça vous évite, vous, de remplir un dossier de candidature complet. Et puis nous, ça permet de vraiment pouvoir poser des questions de façon plus rapide et puis de vérifier l'éligibilité. Donc vraiment, on est sur cet entretien donc qui est conseil parce que voilà, on essaye de voir avec vous votre projet s'il peut correspondre à nos attentes, mais on ne garantit aucunement l'attribution d'un financement quand on est sur cet échange-là. On est vraiment sur savoir si ça correspond à notre capacité à vous financer. Donc voilà, on préfère le dire pour qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises début 2026. Et donc pour là des questions plus techniques, il nous faut vraiment une préinscription par projet. Donc si vous avez plusieurs projets, vous souhaitez candidater sur plusieurs projets en 2026, il faudra bien remplir une préinscription, avoir un entretien par projet déposé, simplement pour avoir ensuite accès à un dossier de candidature complet. Pour poursuivre sur la plateforme, donc on a intégré la préinscription sur la plateforme. Donc c'est vraiment un court formulaire dont on vous a mis là la capture d'écran. Donc ça rebrosse les grandes lignes de votre projet. Il faut pas vous censurer pour vous préinscrire, puisque si tous les aspects de votre projet sont pas tout à fait finalisés, vous pouvez quand même procéder à la préinscription. Alors, il faut bien sûr avoir quand même votre idée et puis une idée du fonctionnement, etc., pour qu'on puisse en parler quand même dans les détails. Mais si, voilà, il y a des partenariats qui sont pas encore tout à fait actés, le territoire qui est pas encore validé, c'est pas un motif qui bloque la préinscription. Donc, n'hésitez pas, comme disait Marion, à vous lancer pour avoir ensuite donc un entretien avant le 17 octobre. Et donc, la réservation de cet entretien, nous, se fait aussi en ligne. Donc, à la suite du formulaire, vous avez un bloc qui apparaît comme ça. L'idée, c'était d'éviter les échanges de mails pour caler les disponibilités de chacun. Donc, on s'appuie sur un outil différent qui, concrètement, est un peu comme Doctolib ou votre rendez-vous chez le coiffeur. Vous choisissez vous-même votre créneau qui vous convient et qui est disponible dans nos agendas à nous. Le seul souci, enfin le pendant négatif de ce fonctionnement, c'est que du coup, il y a 2 validations à faire. Donc il y a bien la validation du créneau pour réserver votre créneau dans notre agenda, qui est le bouton rouge. Et donc il faut bien scroller jusqu'en bas pour avoir le bouton rouge et enregistrer votre formulaire de préinscription donc sur notre plateforme via le bouton bleu. Il y a cette petite vigilance à avoir sur les deux réservations, enfin les 2 envois qui nous permettent du coup d'avoir toutes les informations pour échanger durant l'entretien. Et donc on vous l'a dit, ce rendez-vous, on a nos agendas en ligne jusqu'au 17 octobre. Donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous dès que possible pour avoir un créneau. Et puis comme le disait Marion, pour aussi avoir plus de temps pour compléter votre dossier complet. Et aussi, peut-être en complément, vous recevez une invitation en visio à la suite de la réservation. Et Marion, je veux bien te laisser la parole quelques minutes. Bien sûr. Merci. Alors, cette année, nous avons vraiment voulu simplifier votre candidature et la rédaction de votre dossier en ligne sur la plateforme. Donc, on vous donne un petit aperçu de la vision que vous avez normalement sur votre compte porteur sur la plateforme. Donc, on a fait en sorte que les informations que vous avez pré-remplies sur le formulaire de préinscription soient retransmises dans le dossier, dans le grand dossier que vous allez rédiger par la suite. Également, on a que pour les projets qui ont déjà été ou pour les porteurs plutôt qui
qui avait déjà candidaté aux appels à projets précédents, que les documents et pièces jointes que vous avez précédemment envoyés soient déjà mis sur votre dossier pour cette édition-là. Tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des documents qui ne changent pas forcément, comme les statuts si vous ne les avez pas revus, certains documents dont on sait qu'ils ne changent pas et qui sont beaucoup plus simples à reprendre par la suite, et d'aller rechercher dans vos documents à chaque fois les mêmes. Donc voilà pour cette partie. Nous allons passer donc à cette deuxième phase de questions. Donc je vois que Sonia E a demandé quel pourcentage de cofinancement demandé ou quel pourcentage maximum du budget du projet pouvez-vous prendre en charge? Alors nous, on ne finance pas votre projet à 100 %. C'est à vous vraiment de trouver un cofinancement ou de l'autofinancement, parce qu'on ne peut pas prendre en charge à 100 %. Après, on n'a pas forcément de pourcentage, mais il faut voilà, c'est juste qu'on ne peut pas prendre à 100 % en Oui, charge il y a le forcément un montant de votre budget. cofinancement. Et on est aussi sur, sur un financement uniquement du public des caisses de retraite. Donc je En ne sais plus, pas si votre projet concerne d'autres publics, mais en tout cas, la part de sur un budget global, on ne pourra pas prendre la totalité, puisque si vous avez un autre public, voilà, on fera un prorata par rapport uniquement au public des caisses de retraite que vous précisez au tout début, donc les personnes retraitées autonomes. Je sais pas si vous avez d'autres questions par rapport à la thématique, à la préinscription. Donc, on espère qu'on est clair sur ces différentes deadlines, mais c'est vrai que ça nous permet, nous, de lisser les entretiens et puis d'avoir le temps de prendre connaissance de vos dossiers complets pour les instruire. Et puis, bah voilà, une vigilance du coup sur cette double validation et puis le fait de bien recevoir un lien visio pour cet entretien. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez un problème voilà, de soucis techniques par rapport à la réservation. Mais théoriquement, c'est un outil qui devrait faciliter la prise de rendez-vous. On l'espère en tout cas. Si vous n'avez pas d'autres questions pour le moment, on peut commencer à conclure avec une bonne nouvelle pour entamer la conclusion. Une nouveauté cette année en tout cas, dont on est très content, puisque chaque année en fait, chaque instructrice, instructeur élisait son projet coup de cœur de l'édition. Alors c'était vraiment un projet qui coche toutes les cases, un projet qui sort de l'ordinaire, voilà, parmi tous les dossiers instruits sur l'année. Et donc on a décidé de les mettre davantage en valeur en offrant à ces projets une vidéo réalisée par un professionnel. Donc c'est une belle opportunité, on trouve, de donner plus de visibilité à votre projet et puis d'inspirer d'autres acteurs du territoire. Donc ça, on vous en fera part au moment des notifications début 2026 de ces projets qui seront mis en valeur. Encore une fois, donc, nous vous invitons vraiment à vous tenir informés. Donc déjà, sur l'actualité de la prévention sociale avec la newsletter Lien Senior, que vous pouvez avoir donc en lien dans le chat à votre droite. Cette newsletter vous permettra vraiment d'avoir tous les rappels sur les dates de l'appel à projet, mais également plus d'informations concernant l'appel à projet de manière générale. Également, vous avez un espace ressources sur le site internet calivi-bfc.fr, sur l'espace partenaire, où vous trouverez donc le règlement, les critères d'éligibilité, encore une fois le calendrier, et également plein d'autres informations importantes concernant l'appel à projet. Et enfin, si vous voulez, vous pouvez aller voir des focus sur des projets qui ont précédemment été soutenus par Calivi, sous format vidéo, avec des témoignages et une explication des projets.
que vous pouvez aller découvrir également en lien dans le chat. Et enfin, nous vous invitons à aller suivre la page Calivi sur LinkedIn et sur YouTube. Donc, c'est la fin de ce webinaire. Si vous avez des questions plus précises ou davantage de questions, tout simplement, vous pouvez nous joindre. On en a quelques-unes. Si vous avez... je me permets de te couper, Marion. Excusez-moi, oui. Oui, non, j'ai l'œil sur le chat. Si vous on avez des vous écoute. regrets, voilà, n'hésitez pas là, on peut prendre encore quelques questions. Et Christine nous demande combien on avait soutenu de projets en 2025. Donc environ une soixantaine, un peu moins. Mais c'est pas un seuil. Voilà, on n'a pas non plus de seuil restrictif sur le nombre de projets qu'on soutient par an. C'est très différent. Et puis ça dépend aussi de vos candidatures. C'est pour ça que c'est la surprise chaque année. Voilà. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions de dernière minute. Ah, si je vois que Delphine P demande si cette année, devrons-nous également inscrire les projets sur la plateforme Bien Vieillir. Donc, je suppose que vous parlez de PPAS, PPS, ça dépend comment vous le dites. En effet, cette demande sera renouvelée cette année, mais vous aurez plus de détails au premier trimestre 2026 où, pour les projets qui ont été émis favorables, nous reviendrons vers vous et vous proposerons plus d'accompagnement. Également, normalement, un webinaire pour vous expliquer aussi cet aspect de PPAS, mais également plus de demandes concernant la convention. Voilà. Une question d'habitué. C'est ça. Mais si vous avez d'autres questions, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter donc via la boîte mail Prévention Sociale, à la fois pour la phase d'entretien et de préinscription, si vous avez des soucis techniques ou alors d'autres questions concernant l'éligibilité. C'est ça. Et aussi, une FAQ sera disponible sur la page ressources donc, du site internet calivi-bfc.fr où vous retrouverez vraiment les grandes questions souvent posées, notamment dans le cadre des webinaires, pour que vous puissiez aussi y jeter un œil si jamais vous voulez un petit rappel sur certains aspects. Donc, dorénavant, vous avez toutes les clés en main pour proposer votre projet à candidature. Nous serons toutes les deux et nos collègues ravis de découvrir tous vos projets et d'échanger avec vous durant les entretiens. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de finir? Oui, Angèle, sur le fil, les projets n'étant pas centrés sur la cuisine seront quand même étudiés ou ils seront retoqués d'office. Donc non, on n'est pas sur une thématique obligatoire. On pense que c'est des projets qui peuvent faire venir les personnes isolées et les attirer. Donc c'est pour ça qu'on voulait donner cette couleur cette année au projet. Mais si vous avez un projet que vous pensez qui fonctionnera et qui est déjà réfléchi, on l'étudiera avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, je pense qu'on peut se quitter sur cette dernière question sur la thématique, voilà, dont on a hâte de voir vos propositions. Eh bien, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Et à très bientôt, du coup, en entretien pour parler de vos projets. Bonne journée. Bonne journée à vous.